tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce collier de torque sur le thème d'Avatar. Donc c'était un collier qui a été fait pour les challenges Yes We Craft. Donc ce sera le dernier tuto et j'espère qu'il vous plaira. Donc pour ce collier, j'ai utilisé du perle pourpre de chez Premo, du néon bleu et du néon vert de chez Cernit, du noir de chez Premo. J'ai également utilisé cette couleur-là, donc il me semble que c'est le caramel en numéro 7 de chez Fimo. Et j'ai utilisé également le blanc porcelaine de chez Cernit. J'ai également utilisé une lame et un rouleau, ainsi qu'un petit gabarit et une plaque texture baroque de chez Fimo. J'ai également utilisé quelques pastels avec un pinceau et du papier sulfurique que j'ai froissé en boule, ainsi que quelques outils de Team Tool et une lame. Donc pour la base de mon collier, donc j'ai tout fait en accéléré. J'ai décidé de faire la technique Sutton Slice, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vous mettrai un petit peu quelques photos de cette technique en partie plus information. Et donc cette technique consiste à mettre différentes petites couleurs de pâte. Donc là j'ai utilisé les couleurs néon qui, à mon grand regret, ne sont pas ressorties néon après cuisson, puisqu'il y avait beaucoup trop de... Enfin, la pâte était trop fine et le noir recouvrait trop cette couleur, donc du coup ça n'a pas tout à fait donné l'esprit que je recherchais, mais bon, c'était très joli quand même. Donc là je prends plein de petits bouts de pâte que je vais tout simplement venir écraser sur ma plaque de texture, et pour ne pas gaspiller de pâte, je reprends mon gabarit à chaque fois et j'essaye de les mettre dans la même position que mon gabarit. Donc j'écrase bien avec mes doigts et comme ça, voilà, je remets toujours mon gabarit et à la fin on obtient quelque chose comme ça. Donc c'est pour éviter de trop gaspiller de pâte. Donc ensuite je vais bien étaler et à l'aide de ma lame souple de chez Fimo, je vais venir racler le dessus de ma plaque de façon à laisser tout ce qui se trouve dans les creux. Donc j'ai galéré vraiment à faire ça parce que ma plaque n'était pas vraiment la plaque la plus appropriée. Je pense que c'est Cernit qui fait des plaques en silicone qui sont beaucoup plus creuses et c'est plus simple. Donc en fait quand j'ai tout enlevé, il me restait quasiment plus rien. Donc j'ai repris les chutes, je les ai réécrasées dans les trous sans trop mélanger les couleurs et je repassais un petit coup de lame à chaque fois de façon à en laisser le maximum dans les trous. Donc je vais faire ça tout le long de mon croquis. Donc voilà ce que l'on obtient une fois que toute notre pâte est mise et raclée. Maintenant je vais venir prendre une plaque de noir assez fine et je vais venir l'étaler dessus, donc très grossièrement. Donc je déchire des morceaux et pareil j'essaie de toujours rester dans la forme de mon dessin pour vraiment ne pas gaspiller de pâte, parce que là elle va se mélanger avec votre couleur du dessous, donc après les chutes elles seront plus utilisables. Donc je viens combler les trous tout le temps avec plein de petits morceaux de pâte, et lorsque mon dessin est en entier, je viens tout simplement tout étaler avec mon rouleau. Donc j'écrase bien les bulles d'air, je les perce si nécessaire parce qu'après ça fera pas joli. Et je vais ainsi tout étaler. Donc une fois que c'est étalé, ça nous donne un petit dessin à l'extérieur. Donc maintenant je viens reprendre une autre plaque de noir mais beaucoup plus épaisse. Et pareil, je vais venir la travailler à la forme de mon collier. Je vérifie toujours que ça correspond bien. J'hésite pas à reboucher les trous si nécessaire pour ne pas gaspiller de pâte, et hop, je réétale. Donc une fois que cette plaque là elle est à la bonne taille et qu'elle est bien lisse, je vais venir prendre ma plaque de texture avec ma pâte dedans. Je la pose dessus, donc toujours je vérifie bien que ce soit à la bonne taille et je viens étaler avec mon rouleau, puis je décolle légèrement ma plaque de texture. Et là on a la base de notre collier. Donc maintenant je remets mon gabarit dessus et je viens tout simplement couper les contours.
Ma base est découpée, donc je vais pouvoir la mettre de côté. Donc là mes couleurs elles sont assez pétantes, mais une fois cuites, étant donné que la pâte de couleur est très fine, du coup elle va pas ressortir suffisamment. Donc maintenant j'ai refait mon croquis sur un dessin et j'ai dessiné mon petit diadème en cuir qui se trouve donc sur le collier, enfin, sur la tête des avatars. Je viens découper ce petit morceau, je vérifie qu'il correspond bien à la taille de mon collier, mais normalement oui puisqu'on a repris les mêmes dimensions. Et je vais venir maintenant travailler cela. Donc je prends ma pâte de couleur caramel et je viens refaire exactement comme tout à l'heure. Je vais venir découper plusieurs morceaux de façon à ce que ça corresponde à la bonne taille. J'étale avec mon rouleau. Une fois que l'épaisseur de notre plaque nous convient, je vais venir défroisser mon papier sulfurique, le mettre par-dessus et passer un coup de rouleau par-dessus. Et là, quand on retire, on obtient un joli effet cuir. Donc maintenant, je vais remettre mon gabarit dessus et découper les contours. Je viens maintenant affiner les arêtes avec mes doigts. Et je décolle légèrement ma plaque. Donc là c'est quand même assez minutieux parce que c'est assez fin. Maintenant à l'aide de mes pastels secs, je vais venir prendre un brun foncé et je vais venir passer du brun par dessus pour donner un effet plus brut cuir quoi. Et lorsque c'est fait, je vais venir poser cette pièce sur mon collier. Je vais maintenant réaliser la petite corne en bois qui se trouve donc au centre de mon diadème. Donc pour cela, je vais réaliser un boudin donc un peu plus haut, aussi bien en dessous qu'en dessous de mon collier. Je vais l'affiner à la pointe et ensuite à l'aide de ma lame, je vais venir accentuer les arêtes. Donc je vais appuyer ma lame contre mon morceau de pâte pour que ce soit, pour qu'il y ait un petit angle sur le dessus. Donc je la façonne, je coupe l'excédent si nécessaire. Ensuite je vais venir reprendre mon morceau de papier sulfurique et je vais venir le placer dessus pour aussi donner un effet cuir à ce morceau de pâte. Une fois que c'est fait, je vais venir pareil mettre un peu de marron à la pastel sec par dessus pour qu'il ait la même couleur que la base de mon collier. Donc je le pose au dessus, je n'hésite pas à remettre un peu de papier sulfurique si l'effet s'est estompé. Et maintenant je vais venir réaliser le laçage. Donc je viens prendre un morceau de pâte et je vais faire un colombin très fin. Et ensuite je vais venir le placer au dessus et à l'aide de mon scalpel je vais venir façonner mon laçage. Donc j'en mets un peu aléatoirement, un peu au-dessus, un peu en dessous. Et je fais deux morceaux, donc un sur le bas de mon collier et un sur le haut de mon collier. Une fois que c'est terminé, je prends un outil pointu et je vais venir réaliser les trous. Donc les pré-trous, je ne fais pas des trous complètement, mais je viens marquer ma pâte tout autour. Donc c'est dans ces petits trous que l'on va réaliser les coutures par la suite. Une fois que les trous sont faits, je viens prendre ma pâte Fimo toujours marron
Et pareil, je vais venir réaliser les petites coutures tout à la main, donc trou par trou, je fais deux petits fils à chaque fois. Et je vais m'amuser à faire tout le contour de mon collier. Une fois que c'est fait, je vais venir réaliser mes deux petites bébêtes. Donc je ne sais absolument pas comment cela s'appelle. Ça ressemble à des petites méduses ou des pistils de pissenlit. Hein, vous savez, les petites choses qui s'envolent de l'arbre de vie. Donc je vais venir en réaliser deux. Donc je vous laisse tout simplement regarder comment je m'y prends parce que à expliquer ça va être un peu compliqué. Donc une fois que mes petites méduses sont faites, je viens prendre deux petits anneaux. Je les mets à chaque extrémité de mon collier. Je viens appuyer sur ma patte avec. Et je vais venir faire un trou au travers. Et donc c'est ici que l'on mettra notre petite ficelle après. Donc là mes œillets sont posés. Donc je vais en profiter pour couper un peu ce côté-ci qui était beaucoup plus long que l'autre côté tout simplement. Donc je viens découper l'excédent et puis j'arrange avec des dotting tools pour que ça ne se voit pas. Et voilà, notre base est faite. Maintenant on va venir la poser sur un objet rond. Donc moi j'ai choisi un bol mais il était beaucoup trop petit, ce qui fait que mon collier est beaucoup trop bombé. Donc faites comme bon vous semble, vous pouvez même le laisser à plat, hein, ça sera tout aussi joli. Moi je voulais qu'il soit un peu bombé et j'aurais peut-être pas dû en fait. Donc je viens tout simplement le décoller du papier sulfurique, le coller sur mon bol et je mets tout ça dans mon four.
Et voilà, une fois cuit et verni, on obtient cet effet. Donc comme vous pouvez le voir, mes couleurs néon ne ressortent pas du tout néon. Par contre, mon violet étant légèrement pailleté, les pailletés se sont un peu mélangés dans le vert et au final, de très près, ça donne quand même un super rendu. Donc j'étais quand même contente du résultat. Donc j'espère quand même que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé. Donc je l'ai monté sur du cordon avec des perles bleu turquoise en vert. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!